Shalom à tous, on est à Montpellier. Ça, la parole grâce, Paris est venu à Montpellier pour établir une assemblée à Montpellier. Jésus-Christ est descendu à Montpellier avec son serviteur, le pasteur Jacques Maluma. Nous avons amené Jésus-Christ ici. Maman Jeannette, qui est à côté de moi, une femme fervente, qui sert Dieu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de détermination, qui ne recule devant rien. Il est descendu aussi à Montpellier, comme à Marseille. Alors, quelles sont vos impressions, Maman Jeannette? Bonjour d'abord. Bonjour, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je voulais encore remercier notre Seigneur. Dieu est tellement bon, il fait toujours des choses merveilleuses. Ce que Dieu est en train de faire à Montpellier, c'est tellement grand. Et nous sommes venus à Montpellier, c'était au rendez-vous du Seigneur. Le moment est arrivé et nous sommes venus. Et nous sommes venus par la grâce de l'homme de Dieu que Dieu a établi, Dr Jacques Maluma. Et Dr Jacques Maluma qui nous a amenés, nous sommes l'équipe de cet ministère. Et hier soir, c'était une réunion puissante. Et que Dieu a agi au-delà de notre pensée. Il y avait de délivrance, il y avait des libérations, il y avait la guérison, il y avait des miracles. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire. Voir pour la première fois, la salle était pleine. Pour la première fois, il y avait des noirs, il y avait des blancs, il y avait tout le monde. Tout le monde. Le salut n'a pas de couleur. Le salut n'a pas de couleur. Voilà. Il est venu pour l'humanité. Il est venu pour tout le monde. Il est venu pour toute l'humanité. Et le Seigneur a agi, a répondu. Donc, je dis vraiment aux gens de Montpellier, vous êtes bénis. Montpellier pour Jésus-Christ. Montpellier, vous êtes bénis. Et merci pour ce message de la repentance que les gens ont aimé. Il y avait des pleurs dans la salle. Il y a eu des repentis. Il y avait des... Oui, il s'est repenti directement. Et surtout lorsque le pasteur a fait appel pour recevoir Jésus-Christ, j'ai vu plusieurs personnes. Il y avait beaucoup de monde qui sont passés devant. Et les gens pleuraient dans la salle. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de Christ. Mais bien aimé, la repentance, c'est la clé de réussite. La repentance, c'est le chemin de l'éternité, le chemin de la gloire. La repentance, c'est le chemin de la réconciliation avec le Créateur. Mais bien aimé, regarde la nature. Voilà. La mer. On est à côté de la mer. La mer. Ce que le Seigneur a fait à Montpellier, c'est grand. Et je vous invite de venir à Montpellier. Parole de grâce, Paris a donné naissance. Donc notre Seigneur a donné naissance à l'église, parole de grâce de Montpellier. Donc nous sommes dans la joie. Mon frère, vous aussi? Toujours dans la joie, Maman Jeannette. Jésus-Christ descend partout. Il était à Samarie, il était à Judée. Aujourd'hui, ce n'est plus là-bas. Aujourd'hui, il est à Montpellier. Jusqu'à l'extrémité de la terre. L'extrémité de la terre. Maintenant même, nous parlons, Jésus-Christ est à Montpellier. Amen. Et demain, ça sera votre ville, votre tour, par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne déplaçons pas en vain. Lorsqu'on se déplace, c'est le Saint-Esprit qui oblige l'ange de se déplacer. Vous voyez, on se déplace par rapport à la colonne du feu qui se déplace. La nuée se déplace, on dit allez là-bas, nous allons. Et le Seigneur a tout préparé, n'est-ce pas, Maman Jeannette? Il a préparé. Qui était prête à recevoir Jésus-Christ. Amen. Il y avait beaucoup de monde qui ont reçu Jésus-Christ. Amen. Il y avait beaucoup de monde qui étaient à côté, donc rétrogradés, sont revenus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Il est tellement bon, notre Seigneur. Merci, Maman Jeannette. À cause du temps, je vous laisse vos responsabilités. Les responsabilités sont tellement grandes. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Soyez bénis. Demain, vous serez à Marseille. Soyez bénis. Oui, à quittant Montpellier, je vais aller à Marseille parce que c'est moi qui prêche à Marseille. Parole de grâce de Marseille. À gloire à Dieu. Bientôt. Alors, on salue aussi les Marseillais. Bientôt, on ira là-bas. Donc ce soir, je suis à Marseille. On ira là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, maman. Marilyn, je vous vois toujours dans la vidéo. Vous êtes toujours au premier plan à Paris. Oui. Qu'est-ce que vous faites à Montpellier là? Je suis venue pour proclamer la puissance de la croix.
Témoigner Jésus. Démontrer que Jésus est merveilleux, que Jésus est grand, que Jésus est bon, que il n'y a pas assez de mots pour pouvoir le définir. Les mots sont trop faibles, les mots sont trop petits. Notre Seigneur, il est merveilleux, il est grand. Oh Seigneur, oh, comment te dire merci? Oh, regardez la mer, c'est comme en Guadeloupe. Je me crois en Guadeloupe, mais je suis à Montpellier parce que Jésus est à Montpellier. Jésus, nous sommes en train de... Le pasteur Jacques Malouma est en train de prêcher la repentance. La repentance qui nous emmène, qui nous réconcilie avec notre Créateur. Oh, qui nous donne le chemin de la vie. Oh, j'invite tous ces chrétiens, j'invite toutes les âmes à venir à Parole de Grâce, à se donner à Jésus. Jésus est merveilleux. Il fait de grandes choses. Hier soir, il a fait des choses incroyables. Une salle remplie. Oh, on dirait que les paralytiques ont marché. Oh là là, quand les âmes s'avancent pour accepter Jésus, ils ont soif. Ils ont soif. Ils pleurent. Les larmes coulent. Les larmes coulent. Le Saint-Esprit était là. La gloire de Dieu était là. On a envie de le servir. On a envie de le louer. On a envie de l'adorer. C'est pour ça que je danse tout le temps à Parole de Grâce. Oh, je danse. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Amen. À cause du temps. Ah, Jésus-Christ est arrivé à Montpellier. Demain, ça sera le tour lorsque le Saint-Esprit parlera. Peut-être à Brest, peut-être à Lyon, peut-être... Nous ne savons pas, nous lui laissons la place. Okay. Shalom, shalom bien-aimés, c'est le frère Narcisse. Nous sommes ici dans le cadre de l'émission L'évangélisation Montpellier. Je suis avec le frère Jean-Michel. Shalom frère Jean-Michel. On a vu que Parole de Grâce est arrivé à Montpellier. Alors, hier, on a vécu un moment vraiment glorieux. Dieu était à Montpellier. Quelle a été tes impressions par rapport à tout ce qui s'est passé hier? Amen. Oui, Parole de Grâce. Mais c'est une grâce, c'est une faveur de Dieu que Parole de Grâce soit arrivée à Montpellier. Et je pense que c'est le résultat quand même d'une prière, parce que je ne pense pas que Dieu envoie ses serviteurs quelque part sans qu'il y ait une attente. Et nous avons vu le résultat de ce qu'est une soif de la vérité. Nous avons vu ce que c'est qu'une soif de la faim. Et cette faim a trouvé une réponse dans la prédication qui a été prêchée hier. Et puisqu'il y avait une faim, parce qu'il y avait une soif, on a vu des résultats. Ce résultat s'est traduit par des transformations de vie, des délivrances. On a eu en marge à la réunion des personnes qui nous ont donné des témoignages, et certainement qui vont donner ce témoignage pendant le culte de ce jour. Et nous voyons la puissance de cette prédication de la repentance, la puissance de cette prédication de la croix. C'est une prédication qui change les vies. Ce n'est pas juste une promesse en l'air, mais c'est une promesse avec des résultats. Ce sont des résultats qui sont palpables. Et nous avons eu cette faveur d'être témoins de ces choses. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Amen. Le Saint-Esprit a agi. Il y avait nos frères bien-aimés qui avaient vécu un moment. Il y en a qui vont encore témoigner, comme tu viens de le dire. Et pour ceux qui sont encore à Montpellier, qui ne sont pas encore au courant que Parole de Grâce est arrivé à Paris, à Montpellier, qu'est-ce que tu peux les dire pour les motiver afin qu'ils rejoignent l'équipe? Certes, ils ne sont pas encore au courant, mais je sais une chose, c'est que lorsque Dieu est quelque part, Dieu ne reste pas inactif. Et je pense que Dieu est en train de se former des cadres pour l'expansion de son royaume ici à Montpellier. Donc je dis tout simplement à ces gens, restez tranquilles et vous verrez que ce Dieu la change, ce Dieu la transforme. Ne vous agitez pas, mais continuez à nourrir cette faim, continuez à nourrir cette soif. Et vous verrez dans quelques jours, des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit viendront vous annoncer l'évangile du Saint-Esprit, viendront vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et je sais que ces gens qui sont en train de nous écouter, que ce soit à Montpellier, que ce soit aux abords de Montpellier, Dieu les a choisis. Dieu les a choisis parce que Dieu dit dans sa parole, par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a encore des brebis qui sont à l'extérieur. Et ces brebis appartiennent
au Seigneur Jésus. Ces brebis ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, ces brebis n'appartiennent pas au diable, ces brebis appartiennent à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a reçu mandat au travers par son Père et il a donné ce mandat à tous ces envoyés qui sont déjà établis ici à Montpellier pour aller récupérer, pour aller arracher toutes ces âmes qui sont encore dans l'asservissement, qui sont encore dans les liens. Et ils viendront et ils seront ici, ils constitueront ici un autel à la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup, frère. Nous savons tous qu'à Montpellier, il y a aussi d'autres églises, mais là, nous, on prêche la repentance et la sanctification. C'est ça qui fera la différence pour la ville de Montpellier, pour les bien-aimés qui sont à Montpellier. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces messages de repentance que prêche Papa Jacques depuis Paris, Montpellier, Marseille? Comme tu viens de dire, frère, ce message de la repentance fait la différence. Ce message de la repentance fait la différence parce que il a toujours fait la différence. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il a commencé par « repentez-vous ». Lorsque par la suite, l'apôtre Paul a commencé son ministère, Paul a prêché la repentance. Paul se trouvant devant le roi Agrippa, cela nous est relaté dans le livre de Actes des Apôtres, dans le chapitre 26, il dit quelque chose qui ressemble à ceci, je paraphrase, pardonnez-moi, il dit « Commençant par ceux de Damas, puis ceux de Jérusalem et toute la Judée, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu et des œuvres dignes de repentance. » Donc, lorsque nous analysons les épîtres de Paul, qui a écrit beaucoup de choses, cela se résume en une chose, la repentance. Donc, ceci étant, à quoi cela se sert-il de parler beaucoup de choses si tout ce que nous pouvons entendre d'hommes de Dieu, de différents serviteurs, ne conduit pas à Jésus? Or, le seul message, l'unique message qui conduit à Jésus, c'est le message de la repentance. Amen. Donc, gloire soit rendue à Dieu qui s'est choisi un berger pour annoncer dans ces temps de la fin le message de la repentance pour préparer les âmes au retour du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, je suis ici avec les bien-aimés de Montpellier. On a vu qu'on est à Montpellier, vous avez vu la mer, vous avez tout ce qu'il y a autour de nous, ça montre qu'on est à Montpellier. Alors, je vous laisse vous présenter. Shalom, je suis la sœur Jocelyne et bienvenue à Montpellier. Shalom, je suis la sœur Marina. Soyez les bienvenus. Merci mes sœurs, merci mes bien-aimés. Hier, on a vu qu'un moment glorieux. On a vu que Paul Glass est arrivé à Paris. Jésus-Christ était présent. Beaucoup de sœurs ont été bénies. On a eu des révélations. Plein de choses sont passées hier. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces messages, à la prédication d'hier? C'est une prédication de vie. C'est une prédication qui nous arrache de ce qu'on était, qui nous arrache de ce qu'on a été, qui montre que Jésus aime encore son peuple, que Jésus veut encore ramener son peuple à son cœur. Et c'est un message qui vient pour nous faire prendre conscience dans nos cœurs que voilà la vérité. Repentez-vous, la parole de Dieu dit, si vous vous repentez, je vous pardonne vos péchés, vos iniquités, et enfin pour vous rafraîchir, pour vous restaurer. Et ce message, une fois le Saint-Esprit dit, et si Adam s'était repenti, qu'en serait-il du monde aujourd'hui? Donc je dis merci Seigneur, ta grâce. Merci pour la parole de grâce qui arrive à Montpellier. Merci pour ce message puissant qui a opéré des miracles, des délivrances hier. On ne s'y attendait pas. Des gens qui sont venus comme des spectateurs, ils sont devenus des gens acteurs. Ils ont participé, ils ont vu la guérison dans leur vie, ils ont vu la délivrance. Et je glorifie le nom de Dieu. Le message est sublime. Et je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies hier et ce qu'il va encore faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Merci ma sœur, merci. Nous savons qu'à Montpellier, il y a aussi d'autres églises. Quand on parle de l'église, c'est partout. Mais la différence, c'est au niveau des messages, la repentance et la sanctification. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces messages que presse Papa Jacques et l'arrivée du parole de grâce à Montpellier qui peut transformer les bien-aimés, transformer les âmes ici à Montpellier? Le message de Papa Jacques, moi je dis que c'est un message de la vie. Parce que ce que nous remarquons, c'est qu'il y a beaucoup d'églises, certes, mais tout est mort. On a l'impression que c'est des gens qui sont en sursis et qui attendent je ne sais pas quoi. Est-ce que nous avons la certitude en tant que chrétiens aujourd'hui que nous sommes sauvés? Est-ce que c'est parce qu'on a appartenu à une église qui est devenue aujourd'hui un Club Med à mes yeux que nous sommes sauvés? Non, nous avons besoin de la vie. Et Papa Jacques, il vient avec la vie. Il vient avec la vie parce que des gens même qui ne croyaient plus ont dit oui, la parole est la vie. La parole que notre pasteur Jacques a annoncé hier ont touché des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils sont venus même lui dire, ta parole nous a touchés.
Et c'est la vérité. Il apporte la vie. Et nous voulons vivre de la vie que Jésus a prévue pour nous. Et Papa Jacques nous a apporté la vie. Et nous a baignés dans cette vie qui jaillit à travers sa vie aussi. Et nous disons encore merci au Seigneur pour la grâce et la parole de grâce que nous avons reçue à travers la vie de son serviteur. La différence, c'est qu'il a apporté la vie à Montpellier. Amen. Merci ma sœur. Une dernière question. Il y a beaucoup de bien-aimés à Montpellier. Il y a des gens qui ont soif de Dieu, soif d'entendre ces messages qui sont chez eux. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent rejoindre l'église Parole de Grâce Montpellier? Nous, on veut être les prémices. On veut porter comme un flambeau. On veut garder ce feu allumé. On veut vraiment mettre cette parole en pratique parce que c'est pas tout d'entendre. C'est pas tout de dire oui, c'était super un week-end. Maintenant, on veut vivre ces paroles. Puisqu'on dit que c'est une parole de vie, on va la vivre. C'est le désir de notre Seigneur, de vivre ce cœur à cœur avec lui. Donc, on va vivre cette parole afin que ceux qui sont loin de nous, ceux qui étaient peut-être découragés, ces brebis qui ne savent plus, qui ont aussi soif, voient en nous que cette vie nous a transformés, que le message de la repentance nous a transformés et que nos vies sont restaurées depuis ce message par notre glorieux Seigneur. S'ils voient nos vies restaurées, s'ils voient nos vies changées, Dieu ne veut pas des gens qui parlent, Dieu veut des gens qui vivent sa parole. Et si nous vivons sa parole, nous ferons cette différence. Et cette différence ramènera les brebis de Dieu dans sa maison. Tel est notre désir. Vivre ce que nous avons entendu pour ramener cette vie aux alentours de Montpellier. Aujourd'hui, c'est le challenge. Et je crois que nous allons nous tenir sur ce chemin qui a été ouvert parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Quand il commence quelque chose, il va au bout. S'il est venu à Montpellier, c'est parce qu'il a l'intention de nous emmener au bout du voyage. Et je compte sur lui parce que c'est le merveilleux conducteur, c'est l'architecte, le constructeur, celui qui fait toutes choses parfaitement bien. Alléluia, parole de grâce, parole de repentance, la croix prêchée, merveilleux message. Nous sommes sauvés. Nous avons la garantie que nous pouvons compter sur le train de Jésus qui arrive et que nous allons rentrer dans ce train. Amen. Grâce à ce message, que le Seigneur soit béni encore. Amen. Merci beaucoup mes sœurs, merci beaucoup. Pour tout ce que vous entendez, Parole de Grâce à Montpellier, demain ça sera votre tour. Nous irons loin, au bout du monde, pour prêcher Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ, et que les âmes seront impactées par la repentance et la sanctification. Amen. Soyez bénis mes sœurs. Partout dans le monde. Soyez bénis. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. On vous aime tous. On vous aime. On vous aime. On vous aime. Et nous sommes heureux parce qu'on a reçu la joie. Regardez.